Bonjour, ici Adi, votre coach e-commerce. Dans ce tuto, on va parler de configurateur. Un configurateur, c'est quoi? Exemple, lorsqu'un visiteur arrive sur un site qui a des milliers de produits, ou alors un site qui nécessite d'être présenté d'une manière à guider l'utilisateur. Donc dans les deux cas, que vous ayez des milliers de produits ou des produits très complexes, ou que vous ayez un besoin pour une autre raison de prendre par la main votre utilisateur, vous allez donc avoir besoin d'un configurateur. Le configurateur, c'est quoi? C'est un sorte de module qu'on va développer et qui va s'installer sur la page d'accueil du site. Quand la personne arrive sur le site, il arrive devant un module qui lui dit « Bonjour, vous voulez acheter des volets roulants pour votre fenêtre. Voilà, j'ai une véranda ici, là il y a une véranda dans les bureaux, donc je veux des volets pour ma véranda. » Eh bien, j'arrive sur un site qui vend des vérandas. Sauf que chaque véranda a des dimensions spécifiques. Il n'y a pas de véranda standard. Chacun a une largeur, une longueur et une hauteur différentes. Eh bien, ce configurateur va vous dire, petit 1, quelle est la taille de ta véranda? Rentrez la hauteur, la largeur et la profondeur. Vous allez donc rentrer dans ce configurateur les informations et vous allez cliquer sur suivant. Le configurateur va vous afficher une nouvelle page qui va être en rapport avec les informations de la première page. Donc je lui ai dit que ma véranda a 2 mètres de haut par 3 mètres de long par 1 mètre de profondeur. Donc il va me proposer une deuxième étape qui est de choisir le type de matériau. Est-ce que je veux une véranda en aluminium, en PVC, en plastique et j'en passe. Donc je vais choisir l'étape numéro 2, le type de matériau que je souhaite. Et ainsi de suite. Je vais cliquer sur suivant et une troisième fenêtre va s'afficher où on va me demander la couleur de mes volets roulants. Et puis ensuite peut-être un modèle différent, une marque différente. Et à la fin, eh bien, je vais avoir une page panier, comme si j'avais ajouté des produits dans mon panier. Mais c'est le configurateur qui va le faire automatiquement par rapport aux informations qui sont données. Eh bien, voilà à quoi sert un configurateur. Maintenant, pourquoi je dois avoir un configurateur sur mon site? Vous devez avoir un configurateur sur votre site pour les raisons que j'ai énumérées au début, qui sont soit parce que vous avez trop de produits de référence et donc vous devez aider l'internaute à trouver ce produit facilement pour ne pas qu'il puisse se fatiguer et partir de votre site sans avoir dépensé de l'argent, et donc il va le faire ailleurs parce que ailleurs un site sera mieux fait que vous. Deuxième raison, parce que vous vendez des produits qui nécessitent, comme le volet roulant, d'avoir un configurateur. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir une boutique comme tout le monde où j'ai des catégories, j'ai des sous-catégories, j'ai une liste de produits, je mets au panier et j'achète. Ça ne marche pas. Le volet roulant, il faut un site sur mesure qui puisse proposer du sur mesure sans jeu de mots à votre client final. Alors avec PrestaShop, c'est tout à fait possible. Le logiciel, donc on va établir le framework de PrestaShop pour gagner de l'argent et du temps dans la boutique en ligne, mais on va rajouter, on va développer un configurateur sur mesure par rapport à vos besoins. Voilà, j'espère que ce tuto a été clair pour vous. Si vous avez aimé, merci de me faire des petits likes en dessous, des petits j'aime, des petits cœurs, etc. Ça fait toujours plaisir, ça augmente ma popularité. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.